Bienvenue dans Intuition Créative, le podcast qui t'invite à rayonner en tant qu'entrepreneur visionnaire et intuitif. Ici, je t'accompagne à travers mon regard de directrice artistique, mon expérience d'entrepreneur et ma posture de mentor pour t'inspirer, éveiller ta créativité et développer ta visibilité avec confiance et authenticité. Chaque semaine, je te partage des clés concrètes, des réflexions profondes et des élans d'inspiration pour que ton entreprise devienne le reflet aligné de ton unicité et attire naturellement les opportunités justes. Ma mission avec ce podcast, t'inspirer, te motiver et t'aider à faire grandir ton business en restant fidèle à qui tu es. Je suis Anne-Laure Bailly, graphiste web designer intuitive et fondatrice de Studio Eucalyptus, mon studio de création graphique, et de La Sphère, mon mentorat collectif. Depuis 2016, j'accompagne les entrepreneurs sensibles et visionnaires à révéler leur identité visuelle et à bâtir une marque rayonnante, alignée et pérenne. Ici, on se retrouve chaque lundi à 7h, en tête-à-tête ou aux côtés d'invités inspirants. Alors abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucun épisode et avancer pas après pas vers une visibilité qui te ressemble. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 124 du podcast Intuition Créative. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour parler d'un sujet qui me touche particulièrement. On va parler des 3 fondations qui font que ton identité visuelle sera alignée. Les fondations à travailler avant de bâtir une marque et avant de créer une identité visuelle. L'idée, c'est qu'on puisse vraiment pas à pas conscientiser et travailler les fondations d'une identité visuelle qui va être solide et qui va te tenir sur le long terme, mais qui va aussi t'apporter ce dont tu as besoin, c'est-à-dire de la visibilité, de l'impact et donc des nouveaux clients. C'est un sujet vraiment fondamental et souvent, il est un peu bâclé. Les fondations à poser avant de créer une identité visuelle, parfois sont mises de côté ou carrément ignorées. Donc, si tu envisages de retravailler ton branding, ton identité visuelle ou même de lancer ton site web, cet épisode est vraiment pour toi parce que on va pouvoir vraiment travailler ces fondations-là pour que tu puisses les faire de manière alignée. Parce que ton image de marque, c'est pas juste une palette de couleurs et un joli logo. Je te le dis tout de suite. Ça va être vraiment la traduction stratégique et vibrante, vibratoire de qui tu es. Et du coup, les fondations vont te permettre d'être sûr de retranscrire tout ça, qui tu es, dans l'image. Donc la première fondation du coup, c'est... avant même de rentrer dans les fondations, je vais t'expliquer pourquoi ces fondations sont cruciales un peu plus dans le détail. En fait, très souvent, je vois des entrepreneurs se lancer un peu tête baissée dans leur création d'identité visuelle. Et souvent d'ailleurs, les personnes qui font ça reviennent à moi, changent soit de graphiste, soit décident de le faire parce qu'elles veulent vraiment avoir quelque chose de plus aligné. Et du coup, quand elles font cette tête baissée, en fait, ils choisissent des couleurs sur Pinterest, ils dessinent un logo dans Canva, ils cherchent un peu en copiant des styles qu'ils ont vus ailleurs pour créer quelque chose qui, certes, va être très joli. Et au début, j'avoue que ça peut être un peu excitant parce qu'on a l'impression de créer quelque chose de pro et de le faire soi-même, donc c'est hyper... on peut être vraiment fier. Mais en fait, très vite, on va se rendre compte qu'il y a une déconnexion qui va se faire et qui va même s'installer. Ton identité visuelle, elle ne va pas refléter vraiment ta vision, mais vraiment quelque chose juste que tu apprécies visuellement. Le message, du coup, ne va pas être clair et tes clients idéaux, finalement, ne vont pas s'y reconnaître. Et résultat, tout ce travail visuel que tu auras fait, ça va être juste joli, mais ça ne va pas convertir. Et ça ne va pas, finalement, même te plaire sur le long terme. C'est exactement ce que je veux éviter, et c'est pour ça que je te parle de ça aujourd'hui, c'est que en te parlant des 3 fondations à poser avant de créer quoi que ce soit, tu vas pouvoir éviter tout ça. Donc, la fondation numéro 1, ça va être le positionnement, le fameux positionnement. On en parle souvent, tu as certainement vu passer dans des stratégies marketing, etc., le fait de se positionner, c'est pas un mensonge, c'est vraiment la première fondation. Le positionnement, c'est ta place dans ton propre univers. Donc pour ça, il va falloir que tu te poses quelques questions assez simples. Tu pourrais creuser la question du positionnement accompagné de coach au moment où tu crées tes offres, par exemple. Mais tu peux aussi retravailler ton positionnement et surtout avoir un positionnement vraiment clair
au moment où tu vas créer ton identité visuelle. Donc que tu le fasses lors de la création de ton identité visuelle, par exemple avec moi, ou avec un coach au moment de créer tes offres, créer ton business ou retravailler ton positionnement, dans tous les cas, c'est hyper important. Donc sache que cette phase-là de positionnement ou de repositionnement, il va falloir que tu y mettes du temps. Même si c'est quelque chose que tu as déjà fait, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement et réaligner. Donc pour être sûr déjà d'être en phase avec ton positionnement ou pour le dessiner pour la première fois, tu peux te poser un certain nombre de questions. La première question, ça va être qu'est-ce que tu portes de singulier? Quel est le message que tu transmets qui est singulier? Qu'est-ce qui fait que tu te différencies des autres? Ensuite, ça va être quelle transformation proposes-tu à tes clients? Par là, je veux dire quelle solution tu proposes, qu'est-ce que tu vas transformer dans leur quotidien. Donc ils ont certainement des points de douleur, un état d'être ou un savoir que tu vas transformer avec ton offre. Donc quelle est la solution, du coup la transformation que tu proposes? En quoi ton approche est différente des autres du coup? En quoi la façon où toi tu vas amener ça à tes clients c'est différent? Est-ce que c'est le format? Est-ce que c'est ton histoire? Est-ce que ça va être peut-être un accompagnement de groupe, une immersion? Comment en fait tu vas proposer ça? Et le positionnement, c'est vraiment indispensable parce que beaucoup pensent que le branding vient en fait juste habiller ton projet, alors que en réalité, c'est ton positionnement qui va guider ton identité visuelle. Et c'est pas l'inverse. C'est hyper important d'avoir ça en tête parce que souvent on mélange les deux et c'est là qu'en fait on va pouvoir vraiment finalement se rendre compte qu'on est complètement désaligné dans notre communication visuelle. Donc sache que ton positionnement, c'est lui qui donne le ton, les formes et les textures et les couleurs à ton identité visuelle et pas l'inverse. Donc c'est hyper important d'avoir un positionnement clair pour ensuite créer ton identité visuelle. Et du coup, ces 3 questions que je t'ai posées, c'est des questions de base. Si tu veux creuser le sujet du positionnement, on peut le travailler ensemble dans mes accompagnements. Si tu as un peu bâclé ce sujet, je te conseille vraiment de t'y plonger un peu plus. Mais si aujourd'hui tu n'es pas accompagné et que tu souhaites créer ton identité visuelle, sache que c'est des choses qu'on va faire ensemble. Je voulais te donner un exemple concret du coup pour te permettre de bien comprendre ce que c'est un positionnement et à quel point il va impacter ta marque. Si ta marque, elle incarne la douceur, la lenteur, bah, ta direction artistique ne ressemblera pas à celle d'une marque qui, au contraire, va incarner quelque chose de plutôt solaire, incarner le feu et la puissance. Le choix de couleur, tu t'en doutes bien, ne sera pas le même, mais le choix de typographie aussi va différencier. Et pour ça, il faut avoir des connaissances, évidemment, mais tu te doutes bien que toi, en ayant vu tout ce qu'il y a autour de toi, tu sais reconnaître une marque solaire ou une marque douce. Il y a des messages inconscients qu'on conscientise de plus en plus quand même dans la communication. Donc je vais te donner un petit conseil pratique. Note 3 mots-clés qui résument l'énergie que tu veux transmettre à travers ta marque. Là, spontanément. Ces 3 mots-clés-là, ça deviendra ta boussole créative. Une boussole du coup assez puissante qui te permettra toujours de revenir à ces 3 mots qui ressortent de ton positionnement pour chacune de tes créations. La fondation numéro 2 dont je voulais te parler aujourd'hui pour créer ton identité visuelle alignée, ça va être la vision. La vision, je pense que c'est le sujet que j'aime le plus. La vision, tu as certainement en tête ce que tu veux voir plus tard, ce que tu veux apporter au monde. Mais la vision, c'est pas ta stratégie marketing du trimestre. Ta vision, c'est ta vision profonde, qui est vraiment là en toi. Ce que tu construis sur le long terme. Où est-ce que tu veux emmener ton entreprise? Où est-ce que tu veux emmener tes clients? La mission que tu portes, même quand personne ne regarde encore tes offres, vraiment celle qui est innée. Au début, je te rassure, la vision, elle est souvent floue. Moi, ça fait... je la travaille très régulièrement, mais la première fois que j'ai travaillé ma vision, il m'a fallu au moins 6 mois pour mettre des mots dessus.
mais celle qui va créer l'alignement. Celle qui te permet de prendre des décisions qui font sens du coup, plutôt que de foncer tête baissée un peu ou de suivre les tendances. Ça va être vraiment le cœur de toutes les décisions et du coup aussi des décisions en termes de visuel. Je vais te donner un exemple concret. Une personne qui, par exemple, a une vision internationale ne pensera pas sa marque de la même manière que quelqu'un qui a une vision vraiment locale, créer peut-être un cocon, un lieu, quelque chose d'intime dans sa ville, dans son village. Ça va pas du tout être la même vision. Si ta vision est d'impacter l'entrepreneuriat féminin, par exemple, ça va pas être la même vision et du coup pas la même image marketing que quelqu'un qui travaille que pour des grosses entreprises, des PME, etc. Tu vois ce que je veux dire? N'hésite pas si tu as des questions à venir me les poser en DM sur Instagram, du coup sur le compte Studio Eucalyptus. Je serais ravie de challenger un petit peu toutes ces réponses, tous ces questionnements que tu peux avoir en allant chercher ta vision, en mettant des mots dessus. Mais déjà, je vais te donner des petits conseils pratiques. Pour définir ta vision, tu peux écrire ton pourquoi en une seule phrase simple. Le pourquoi pour toi, mais le pourquoi aussi pour les autres. Pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Ça, c'est une question qui va, je pense, te demander un petit peu de temps parce que c'est assez challengeant, mais qui va te permettre vraiment de creuser et de définir ta vision. Si tu avais 30 secondes pour partager la raison de ta marque, que dirais-tu? C'est-à-dire que là, si j'étais face à toi et que tu me disais, bah voilà, j'ai une entreprise et que je te disais, bah c'est quoi ton pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que ça impacte dans le monde ou pour toi, dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu dirais? Prends un temps vraiment pour limite mettre pause sur l'épisode du podcast et venir écrire sur des post-it, sur des carnets, sur la note de ton téléphone, peu importe. Mais réfléchis à ta vision, ton pourquoi. Ça va être vraiment la fondation de tout parce que là, je te parle d'identité visuelle, donc forcément, ça a un impact sur ton image de marque, mais ça aura aussi un impact sur tes décisions, sur tes choix, sur tes offres. Maintenant, on va passer à la fondation numéro 3, le fameux client idéal. C'est une fondation qui est souvent agacée, enfin, on est souvent agacé quand on parle de client idéal parce que je sais, on en parle beaucoup, mais souvent on en parle de façon très superficielle et de manière très marketing, etc. Et c'est un peu chiant, je te l'accorde. Ici, je vais t'inviter à aller un peu plus en profondeur en te posant la question. Qui est vraiment la personne que tu veux toucher? Et quelle solution réellement tu veux travailler, résoudre? Parce qu'en fait, souvent, on travaille à l'envers. C'est-à-dire que souvent, on se dit « Ah ben, je vais travailler pour telle et telle personne, et du coup, c'est quoi son problème? Qu'est-ce que je peux résoudre chez eux, chez lui ?» Sauf que non, comme on a travaillé ta vision avant, tu as travaillé du coup, tu as réfléchi à ce que tu voulais apporter, quelle transformation tu voulais résoudre. Et du coup, cette transformation-là, bah, quel est le client, le persona, le type de personne qui a ce besoin-là que tu peux résoudre? Qui attend la transformation que tu as? Comme ça, tu t'adaptes pas à une clientèle, c'est plutôt tu choisis la clientèle en fonction de ta vision et en fonction de ce qui te fait vraiment kiffer finalement. Tu vois la nuance? C'est pour ça que moi j'aime bien, quand je fais le questionnaire de stratégie créative en création d'identité visuelle, tout se fait un peu en même temps. Et j'aime bien dire à mes clients voilà, de ne pas hésiter à partir sur d'autres questions, revenir, etc. pour avoir une vue d'ensemble et lire tout d'un coup pour vraiment se dire ok, je ne vais pas juste écrire quel est mon client idéal et puis rester bloqué là pendant des heures. Si je trouve pas, bah, reviens à ton positionnement, reviens à ta vision, reviens à l'essence de tout, donc ton pourquoi, pour ensuite peut-être aller un peu plus en profondeur, trouver un client idéal qui sera parfaitement aligné à ta transformation et à ce que tu proposes. Et une fois que tu as du coup défini les personnes que tu voulais toucher, tu vas pouvoir aller en détail et du coup identifier quelles sont ses émotions, quels sont ses freins, quels sont ses élans au quotidien. Et du coup, là, tu vas pouvoir toujours affiner ton offre.
Et la troisième question que je veux te poser, c'est quelle transformation recherche-t-elle au fond d'elle? Parce que, encore une fois, même si on a travaillé avant la partie transformation, quelle transformation tu apportes, en re-questionnant et en remettant dans l'autre sens quelle transformation elle recherche, tu vas pouvoir affiner entre la transformation que tu veux apporter et la transformation que la personne recherche, une façon d'exprimer ta solution qui correspondra en fait aux deux piliers, donc toi et ton client. Quand ton identité visuelle parle à la bonne personne, du coup elle devient magnétique et elle attire naturellement sans forcer. C'est pour ça que ce travail-là en amont est indispensable. Parce qu'on va créer du coup, en se posant toutes ces questions de positionnement et de client idéal, tu vas pouvoir aligner ton identité visuelle et du coup impacter ces personnes-là. Il y a une erreur fréquente, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Et à force de vouloir plaire à tout le monde, en fait, on devient fade. Donc, ne te dis pas, j'ai pas envie de faire de vagues, j'ai pas envie de me fermer les portes si je me cible, si je choisis mon persona, etc. En fait, tu impacteras personne. Parler à tout le monde, c'est parler à personne. Donc, n'hésite pas et n'aie pas peur de cibler vraiment un persona particulier, à te nicher. Parce que dans tous les cas, tu vas quand même attirer des personnes un peu éloignées, un peu différentes, mais ça n'empêchera pas que, du coup, et surtout, au contraire, ça fera que les personnes que tu attireras seront le plus proches possible des personnes que tu souhaites accompagner au mieux, en fait. Je sais pas si je suis claire, si c'est suffisamment conscient pour toi, mais encore une fois, n'hésite pas à faire des pauses à certains moments. De toute façon, là, l'idée, c'est pas de rentrer en détail dans des pistes de réflexion pendant 2 heures de ton positionnement, de ton client idéal, de ta vision, etc. Là, l'idée, c'est de te refaire prendre conscience que ces 3 fondations sont indispensables, qu'il faut les travailler en création d'identité visuelle pour être sûr que ce soit aligné et impactant. Donc ça, clairement, c'est des choses qu'on fait pendant mes accompagnements. Tu te doutes bien que là, pendant un épisode de podcast, tu ne vas pas rentrer autant en détail. Mais c'est pour te faire prendre conscience et peut-être que tu aies le déclic de te dire « Ah oui, en fait, je ne peux plus me permettre de faire une identité visuelle juste jolie, mais j'ai besoin de travailler ma direction artistique avec cette notion de stratégie de marque, d'alignement profond pour vraiment avoir une identité visuelle qui va émaner de toi, qui va faire qu'un avec toi. » C'est hyper important. Donc, pour ça, j'ai un petit conseil encore pratique à te partager pour aller un peu plus loin. Imagine que ta marque est une personne qui s'adresse à quelqu'un en face d'elle. En fait, même toi en fait. Imagine que tu es en face de quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux qu'elle dise de toi? Qu'est-ce que tu veux que ça dégage? Qu'est-ce que tu veux que les gens ressentent? Quelle émotion tu veux faire vivre? Et ta marque, du coup, c'est l'image que tu vas remontrer dans les réseaux sociaux, dans ton site internet, dans ta carte de visite, etc. Ça, c'est hyper important de prendre en compte que toi, tu ne seras pas toujours là. Toi, c'est évident. Tout ce qui fait de toi ta personnalité, ça émane. Mais du coup, quand tu discutes avec quelqu'un, qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent de toi? Qu'est-ce que tu veux leur faire vivre? Et tout ce qui ressort de cette question-là, c'est ce qu'on va retranscrire dans ton image, dans ton identité visuelle, ton image de marque. Donc à travers des photos de toi, à travers des textures, à travers le choix de couleurs, à travers la tonalité que tu vas utiliser, à travers le style typographique, etc. Donc en fait, peut-être aussi, il serait intéressant de discuter avec les proches qui sont autour de toi, peut-être des clients existants, des proches, et leur dire, voilà, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes à mon contact? Qu'est-ce que vous dites de moi? Quelle énergie je dégage? Et tout ça, c'est des pépites pour créer une identité visuelle qui soit du coup alignée. J'espère que c'est pas trop dense, mais je pense que dans tous les cas, ça va te faire prendre des déclics, avoir des déclics, pardon, pour peut-être retravailler quelques fondations. Alors, pour résumer, on va reprendre ensemble. Ton positionnement va donner la direction à ton image de marque. Ta vision donne la profondeur et ensuite, ton client idéal donne la justesse. On vient ajuster, on vient affiner tout ça. Ce sont ces 3 piliers qui vont transformer juste un joli visuel en une marque qui va être incarnée, qui va être vivante et qui va être cohérente avec vraiment pleinement qui tu es. Et du coup, qui va te permettre vraiment de te distinguer.
Sans eux, tout repose un peu sur du sable, alors qu'avec eux, avec ces trois fondations, tout devient beaucoup plus solide. Et aussi, c'est beaucoup plus fluide pour toi pour communiquer parce que tu te reconnais pleinement. Et en plus de ça, tu as du résultat parce que tu vas attirer les bonnes personnes et du coup, tu vas captiver l'attention des personnes qui te ressemblent. Ça te permet d'être pleinement toi. Ça te permet d'attirer les bonnes personnes. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de plus? J'espère que ça t'aura donné envie de remettre de la clarté. Ça t'aura peut-être donné envie de te repositionner, de réaligner tout ça et peut-être de créer ou recréer ton identité visuelle, mais cette fois-ci avec beaucoup plus d'alignement. Et si cet épisode t'a parlé, c'est peut-être que tu sens que justement ton branding, ton identité visuelle a besoin de retrouver du sens et de l'alignement. Donc il est peut-être temps justement de refaire ce travail-là. Si en tout cas tu as des questions par rapport à cet épisode, par rapport aux pistes de réflexion que je t'ai données, je te propose de tout simplement réserver un appel avec moi. Je t'offre un appel qui va te permettre de me poser tes questions et que moi je puisse te proposer un plan d'action pour aligner ta communication. C'est complètement offert. C'est vraiment pour but de refaire place nette dans ta communication. Qu'on voit ensemble si effectivement tu es aligné ou non et qu'est-ce qui serait intéressant à mettre en place pour toi, à actionner facilement pour réaligner ta communication et du coup attirer les bons clients et surtout t'apporter beaucoup plus de confiance en toi, de fluidité dans ta communication. Donc pour ça, c'est très simple. Dans la description de cet épisode, je te mettrai le lien pour réserver ton appel. Il suffit de candidater, donc de répondre à un formulaire et de choisir la date à laquelle tu veux qu'on s'appelle pour qu'on puisse vraiment échanger ensemble sur ton repositionnement, ton rebranding et ajuster ce qui sera nécessaire pour que tu te sentes enfin aligné dans ta communication. Donc je suis ravie de t'avoir partagé tous ces conseils-là. Je te dis du coup à lundi prochain pour un nouvel épisode de podcast et si jamais, peut-être entre-temps, pour un appel pour qu'on puisse définir ensemble pour toi un plan d'action qui te permettra de te sentir beaucoup plus aligné, beaucoup plus en phase avec ton identité visuelle, avec ta communication de manière large, même sur le site web, réseaux sociaux, etc. Et puis merci pour ton écoute, merci pour ta fidélité. N'hésite pas à partager cet épisode à des personnes qui en auraient besoin. Et voilà, je te remercie grandement et à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Intuition Créative. J'espère qu'il t'a inspiré et qu'il t'a donné l'élan pour rayonner encore plus dans ton activité. Si ce podcast te plaît, tu peux le soutenir en laissant 5 étoiles et un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris Intuition Créative dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur S'abonner. Descends en bas de la liste d'épisodes jusqu'à la section Évaluation et avis. C'est un petit geste simple pour toi, mais un grand pas pour m'aider à partager ce message à toujours plus d'entrepreneurs visionnaires et intuitifs. Et si tu veux continuer l'aventure au quotidien, rejoins-moi sur Instagram, Studio Eucalyptus. J'y partage mes réalisations, mes conseils et les coulisses de mon parcours. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi et de tes rêves.